Bonjour, alors on s'est déjà vu, on se connaît, enfin en tout cas vous m'avez entendu, maintenant vous avez le bonheur de me voir. Donc je suis donc Christelle, votre formatrice dévouée, et nous allons continuer ces cours en vidéo. Alors pourquoi en vidéo? Tout simplement parce que la sophrologie c'est avant tout quelque chose qui se vit, qui se transmet. Donc je vais alterner les supports. Vous allez continuer à avoir des PowerPoint qui vont vous permettre et qui vont me permettre de vous transférer, de vous transmettre une partie de mon savoir en sophrologie. Mais ça va me permettre également de vous donner tout ce qu'il faut savoir et de vous montrer surtout les bons gestes, etc. en sophrologie à travers des vidéos. Vous aurez donc d'un côté les PowerPoint avec toute la base qui se veut théorique, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de théorie quand on parle sophrologie, il faut quand même savoir de quoi on parle. Et puis ensuite, nous allons avoir toute la base vidéo qui seront des exercices filmés pour vous montrer un petit peu les points auxquels il faut faire attention. Alors, dans ces vidéos, vous aurez donc moi, mais vous aurez aussi des enfants dont les parents ont accepté que je les filme pendant les séances que j'ai pu proposer. Donc notamment une petite puce. Vous comprendrez bien que pour l'anonymat de cette petite puce, j'ai flouté volontairement son visage. Ça ne fera rien au niveau de l'apprentissage de la sophrologie, puisque de toute façon, ce qui est important dans la sophrologie, ce sont les postures, les mouvements respiratoires, etc. Donc voilà. Dans ces vidéos qui vont arriver, je vais donc vous donner au fur et à mesure, étape par étape, pour que vous ayez le temps de l'intégrer aussi. C'est important de ne pas se jeter sur l'ensemble de la formation, mais vraiment de prendre le temps d'intégrer petit à petit le cheminement qui est le cheminement de la sophrologie. Donc dans ces vidéos, vous allez avoir tout un tas d'exercices, de choses que vous pouvez faire, que je mets à votre disposition. Bien entendu, et encore heureux, ce n'est que des choses que je vous mets à disposition, et ce n'est absolument pas quelque chose que vous devez suivre à la lettre. Je m'explique. Quand on fait une séance de sophrologie avec des enfants, que ce soit les nôtres ou avec d'autres enfants qui ne sont pas, avec lesquels vous travaillez par exemple, il va être important d'avoir en tête que la sophrologie dans une séance, et encore ça dépend de comment vous voulez mener la séance, ce que je vais vous expliquer tout à l'heure dans les PowerPoint, il y a deux façons différentes de mener des séances. Donc en fonction de la séance, en fonction des besoins, en fonction de plein de choses, votre séance va être toujours à peu près minutée de la même façon, c'est-à-dire qu'il y aura les mêmes étapes. Après, libre à vous de créer, libre à vous de faire, libre à vous de vous adapter à la personne que vous avez en face de vous. C'est même hyper important, simplement parce que la sophrologie a pour essence même de travailler en fonction des besoins des autres. Donc si vous travaillez sur un enfant, plus exactement, qui arrive chez vous complètement excité, si vous lui demandez tout de suite de se mettre à respirer amplement, etc., ça va être quasi impossible pour lui. Donc on va peut-être se dire, il faudra passer par des petits jeux, tout doux, pour ramener vers un calme, pour ensuite démarrer une séance qui soit tournée vers la détente, vers la respiration, le retour au calme, etc. Donc appropriez-vous les différents éléments de la formation. Appropriez-vous les différents exercices que je peux vous donner. Entre nous, si vous, adultes, vous le faites, promis, on le dira à personne. Et vraiment, essayez de ressentir finalement tout ce que je peux vous proposer, de le ressentir vous pour pouvoir le transmettre à un enfant. Parce que les enfants sont très sensibles au message non verbal, c'est-à-dire à la façon dont on va se comporter, dont on va y aller, etc. de l'adulte. Si l'adulte il va nous dire allez, on va faire sophro les gamins, vous comprendrez que forcément les enfants seront vachement moins attrayants et auront vachement moins envie d'y aller. Par contre, si vous-même vous êtes Pepsi, allez on y va, c'est parti, ça va forcément beaucoup mieux fonctionner. Il faut que les enfants comprennent ce que vous faites, comprennent pourquoi vous voulez aller dans ce sens. Donc il faut leur expliquer tout simplement, là on va s'entraîner à respirer, alors qu'est-ce que c'est la respiration, etc.
Vous pouvez faire tout un tas de trucs qui sont assez sympas. Parfois les enfants, quand ils ont compris que c'est leur moment, vous proposez des choses. Alors parfois ce sont des exercices un peu, comment dirais-je, venus d'ailleurs, venus de la tête d'un enfant, mais ça c'est pas grave, au contraire. J'essaie toujours de les intégrer dans les séances de sophrologie, alors quand c'est possible, parce qu'effectivement si c'est se courir après, c'est se sauter dessus, ça va être un petit peu compliqué à placer, quoique. Mais voilà, le but c'est d'essayer de faire évoluer tout simplement votre pratique en fonction des enfants que vous avez en face de vous. Donc quand un enfant vous propose quelque chose, dit « Ah bah tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça », moi je trouve que c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que l'enfant va s'approprier complètement cette séance de sophrologie. Il va faire de ce moment le sien, et du coup c'est qu'on a gagné. Parce que si l'enfant s'approprie la séance de sophrologie et qu'à fur et à mesure il comprend les différentes étapes, ce sont des enfants qui vont être en capacité à un moment donné de le faire tout seul, sur un temps où l'adulte n'a pas besoin d'être présent et n'a pas besoin d'être là. Et pour ça, les enfants sont très forts. Parce que les enfants, dans tout ce qui est la capacité de se relier à son corps, de se relier à ses émotions, eux, ils sont très forts parce qu'ils n'ont pas lâché le corps comme l'adulte. Très souvent, l'adulte, tout se passe là-dedans. Or, on est avant tout un corps. C'est avant tout notre être qui doit être ancré dans le sol et avec les autres pour être bien. Et ça, les enfants, eux, ne l'ont pas oublié, parce que quand ils vivent tout très intensément et leurs émotions décuplent. Et donc, ils sont très connectés à leurs émotions, très connectés à leur corps, tout simplement. Et donc, du coup, la sophrologie, c'est vraiment un outil qui est assez génial, que j'apprécie particulièrement, parce que les enfants, ça leur parle. Intuitivement, ça leur parle. Parfois, pour certains, il faut faire plus de chemin parce que la sophrologie, ça veut dire aussi accepter de lâcher prise, accepter de ne plus contrôler son image. Donc pour les ados, ça peut être quelque chose de compliqué. Mais quand c'est fait dans la bienveillance, quand c'est fait dans un cadre qui est rassurant, je vous assure que c'est quelque chose qui est assez génial et fabuleux. Voilà, écoutez, on va se retrouver donc ponctuellement au fil de la formation. Je serai partout. Et puis j'espère que vous n'hésiterez pas à me faire des retours, à me dire un petit peu les exercices, si vous les avez essayés, si vous n'avez pas essayé, etc. Et quel a été votre ressenti d'adulte par rapport à ces exercices. Ça aussi, ça peut être très intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne formation.